se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera le vlog de mon troisième trimestre de grossesse, sachant que j'ai déjà accouché depuis un mois. Je devais vous faire cette vidéo le mois dernier, mais du coup ma fille est arrivée un peu en avance. Donc je vous la fais post-accouchement, mais c'est pas grave, je me souviens encore de tout parce que c'est encore bien récent, donc c'est pour ça que je me dépêche de la faire pour ne rien oublier. J'ai ma petite à côté de moi, donc si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Alors, je vous avais laissé lors de mon vlog de mon deuxième trimestre, que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. En fait, j'avais de plus en plus de contractions à la fin de mon deuxième trimestre, donc à la fin du sixième mois, non, à la fin du cinquième mois. Oui, c'est ça. À la fin du cinquième mois, je commençais à avoir énormément de contractions. Je travaillais toujours et je fais un travail où je bouge énormément, où je marche beaucoup, où je me penche, je me baisse, je me relève. Enfin bref, j'ai un métier où je bouge énormément et en fait je commençais à avoir beaucoup de contractions. Et en fait au début je me suis dit c'est normal, j'y fais pas attention. Sauf qu'en parlant autour de moi, on m'a dit non mais c'est pas normal que tu aies autant de contractions à la fin du cinquième mois, va voir ton médecin et tout ça. Donc je me suis dit peut-être que j'aille voir mon médecin si tout le monde me dit ça. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant qui m'a dit ah oui non mais c'est pas normal que tu aies autant de contractions, je t'arrête, tu arrêtes de travailler, tu te mets au repos. Bon bah ok, je me mets au repos, y a pas de problème. Donc je rentre chez moi, 3 jours après j'avais rendez-vous avec ma sage-femme pour le rendez-vous du 6e mois ou 5e mois, je me souviens plus du tout. Et ma sage-femme m'a du coup examinée, je lui ai dit que j'avais beaucoup de contractions, que mon médecin m'avait arrêté. Ma sage-femme m'a examinée et en fait en m'examinant mon col s'était ouvert. Donc elle m'a dit oulala le col est ouvert, il s'est bien réduit, donc surtout vous arrêtez vraiment de travailler, là vous n'allez pas reprendre le travail et vous restez au repos chez vous au maximum allongé. On adore. Donc mon col était ouvert, mon col s'était réduit à 30 mm, alors je sais plus combien c'est, enfin quand il est pas réduit je sais plus à combien c'est, donc j'étais à 30 mm de col réduit et elle me dit et surtout vous arrêtez la voiture, c'est interdit la voiture, plus jamais vous ne reprenez la voiture à part pour venir me voir ou pour vos rendez-vous. Alors autant vous dire qu'il me restait encore 3 mois à tenir. Je me suis dit mais ça va être archi long, 3 mois sans sortir, sans prendre la voiture, sans me lever, comment je vais faire? Je me suis dit mais ça va être une horreur quoi. Enfin bon, je me suis dit c'est pour le bien de mon bébé, donc je reste allongée à la maison. Ensuite, mis à part ça, au niveau des symptômes, j'en ai pas eu beaucoup plus qu'au deuxième trimestre, sachant qu'au deuxième trimestre j'étais relativement bien, j'avais un peu de reflux gastrique. Et au troisième trimestre, ils se sont accentués, j'en avais énormément et ça fait hyper mal. Vous avez l'impression d'avoir la gorge et tout l'œsophage en feu et que vous pouvez rien faire contre ça, c'est une horreur. Alors j'ai pris du Gaviscon, qui est un médicament qu'on peut prendre pendant la grossesse qui soulage ces reflux gastriques. Donc ça soulage, mais pas toujours. Il y a des moments où il n'y a rien à faire, ça soulage rien du tout. Vous avez beau en prendre un ou deux, ça soulage que dalle. Et j'avais vu aussi sur internet qu'on pouvait prendre des verres, un verre d'eau avec un sirop de citron, ce que j'ai fait, ce qui n'a absolument rien changé. Donc j'ai pris mon mal en patience avec les reflux gastriques, mais voilà, c'est vrai que ça a été dur, c'était vraiment douloureux, vraiment gênant. Mais à part ça, voilà, j'ai pas eu de plus de symptômes que ça. Bon, mon ventre est de plus en plus gros, donc forcément c'était de plus en plus gênant pour se déplacer, pour se lever, pour dormir, ça c'était vraiment pénible. Je dormais moins, en troisième trimestre j'ai beaucoup moins dormi, mais voilà, je me disais c'est la dernière ligne droite, il faut tenir et bébé va bientôt arriver, donc c'était cool. Ensuite j'ai eu mon écho du troisième trimestre, donc lors de cet écho on a pu voir bébé en 3D, on l'avait vu au premier trimestre mais c'était un tout petit haricot donc on voyait pas grand chose. Et le deuxième trimestre en fait elle était mal placée, elle avait ses mains devant elle donc on n'a pas pu la voir en 3D. Alors autant vous dire que là quand on l'a vue en 3D ça a été vraiment magique, on a vraiment vu sa petite tête mais c'était trop beau. Je vous incrusterai une photo d'ailleurs pour que vous voyez un petit peu, mais c'était waouh, on voit vraiment hyper bien. Et autant vous dire que quand j'ai accouché, la tête qu'il y avait en 3D c'était la même tête en vrai. Donc c'est vraiment hyper bien fait le 3D, c'est vraiment réaliste parce qu'elle avait la même tête une fois qu'elle était vraiment là. Donc vous pouvez vraiment vous projeter, c'est vraiment top du top, on était hyper heureux. Et voilà, donc on avait dit à ma belle-mère de venir à cet écho, donc elle était hyper contente en plus parce qu'elle a pu l'avoir en 3D, donc c'était génial. Et voilà, donc c'était top, donc on nous a dit que ce serait un beau bébé, on nous a donné les mensurations, donc l'estimation du poids au troisième trimestre elle était à 2 kg 160.
Donc ce qui était totalement dans la norme, donc elle était bien. On m'a pas donné d'estimation du poids de naissance. Mais bon, de toute façon ça ne servait à rien parce que je suis pas allée jusqu'au terme. Donc voilà. Ensuite, lors de cet écho, qu'est-ce que j'ai eu? Je me souviens pas que j'ai eu quoi que ce soit d'autre. Non, je crois pas. C'était juste l'écho du 3e trimestre. Donc voilà, c'est tout. Donc je suis repartie comme je suis venue. On est rentré à la maison. Ensuite, à partir du 6e mois, vous pouvez commencer vos cours de préparation à la naissance. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc comme j'ai pas pu aller au cours de préparation à l'hôpital, vu que j'étais un peu bloquée chez moi, c'est une sage-femme qui est venue à la maison. Et franchement, c'était top. Ma sage-femme, elle est top. Au cas où, si jamais elle passe par là, franchement, je la remercie. C'était vraiment une sage-femme au top. Je l'ai kiffé, voilà. Faut le dire, je l'ai kiffé, cette sage-femme. Elle m'a vraiment bien expliqué, elle m'a vraiment détendue, mise en confiance. J'étais pas du tout stressée déjà à la base, mais alors avec elle, c'était encore moins stressant. Franchement, je prenais les choses vraiment comme elles venaient. Et elle me disait, mais vous avez pas l'air du tout stressée. Je lui dis, bah non, parce que de toute façon, je l'ai voulu ce bébé, donc voilà, j'y vais. Et puis j'ai hâte qu'elle arrive, et de toute façon, il faut y passer. Donc ça sert à rien de stresser, il faut que j'y passe, j'ai pas le choix, donc voilà. Donc voilà, elle me disait, vous prenez vraiment les choses bien, relax, zen. Je dis, bah oui, de toute façon, je suis comme ça. Donc vraiment, prenez les choses relax, prenez les choses zen. Si votre grossesse se passe bien, parce qu'évidemment, si vous avez des soucis pendant votre grossesse, je comprends que vous soyez pas zen du tout. Moi je suis restée assez zen, même le fait qu'il fallait, malgré le fait que j'ai dû rester alitée, je suis quand même restée assez zen. À la fin, autant vous dire que j'en avais un peu marre d'être allongée, j'avais hâte de ressortir un peu parce que j'en pouvais plus, mais vraiment de voir sa maison toute la journée, de pas pouvoir trop bouger et tout. Il y a des moments où je bougeais, où je faisais quand même des choses et mon copain il m'engueulait parce que arrête de bouger, va t'allonger, c'est pas normal, tu dois pas te lever, arrête un peu, arrête d'en faire trop, voilà. Mais quand on a l'habitude de tout faire ou qu'on a l'habitude d'être actif, c'est assez difficile de devoir rester allongé sans rien faire. Franchement, autant vous dire que j'avais tout à portée de moi. Mon PC portable que j'avais réparé, mais ouf, quelle bonne idée j'ai eu de le faire réparer, enfin de le réparer plutôt. Et j'avais mis coloriage, j'avais mon téléphone, j'avais ma tablette, enfin ma liseuse. Et puis bah, forcément j'avais la télé, mais heureusement quoi, franchement j'aurais pété un câble. Ensuite, lors du 3e trimestre, vous avez votre consultation avec l'anesthésiste. Donc c'est en fait une consultation pour faire un point sur vos allergies, sur vos antécédents. Et puis bien sûr pour savoir si vous allez pouvoir bénéficier de la péridurale. Parce que ce n'est pas, comment dire, inné. Enfin c'est-à-dire que vous pouvez avoir un dos qui ne se présente pas bien ou qui ne sera pas apte à recevoir une péridurale. Donc en fait l'anesthésiste m'a posé beaucoup de questions et il m'a demandé si je voulais la péridurale, il m'a posé énormément de questions et il m'a dit, ça m'a fait rire parce qu'il m'a dit, je lui ai dit bah la péridurale franchement si j'ai trop mal je m'en passerai pas parce que je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Mais non franchement je me suis dit si la petite arrive vite et que je peux le faire sans, que je me sens de le faire sans, je le ferai sans. Mais si vraiment je souffre trop, voilà, la médecine a fait qu'on a fait des choses pour se soulager et passer ce moment-là pas dans la douleur. Franchement, je ne la refuserai pas, ça c'est clair et net. Donc il m'a dit c'est bien, mais vraiment vous la prenez que si vous avez trop mal. On sentait l'anesthésiste qui était pas contre, mais qui voulait tout faire pour qu'on ne la fasse pas quoi. Donc voilà, donc après il m'a examiné le dos et il m'a dit c'est bon, il n'y a pas de souci, votre dos est apte, vous pourrez recevoir la péridurale si jamais vous en avez le besoin. Voilà, c'est une consultation qui a duré même pas un quart d'heure, je crois 10 minutes, un quart d'heure, ça a été hyper rapide et je suis repartie comme je suis revenue. Ensuite, j'ai eu ma consultation du 7e mois. Oui c'est ça, ma consultation du 7e mois avec la sage-femme, donc c'est la consultation qu'on a tous les mois, donc là c'était le 7e mois où vous avez un prélèvement vaginal lors de cette consultation. Donc en fait si votre prélèvement vaginal est négatif tout va bien, s'il est positif et que vous avez une petite infection en fait on vous mettra sous antibiotiques le jour de l'accouchement pour éviter de transmettre les germes au bébé et voilà c'est tout simple. Donc moi j'étais négative donc c'était très bien et en fait pendant cette consultation là donc la sage-femme m'a réexaminée, parce qu'en plus, bah, comme voilà, j'étais alitée et que j'avais mon col qui s'était ouvert, elle m'a réexaminée et là elle me dit oh là là. Donc là je me dis oula qu'est-ce qui se passe. Elle me dit oh mais votre col il s'est encore bien ouvert, la petite est très très basse. Elle me dit oh là là ça m'inquiète, enfin ça m'inquiète. Elle avait l'air pas inquiète mais comment dire, pas très bien quoi. Et là je me suis dit oh purée qu'est-ce qu'elle me fait, c'est quoi ce bin, c'est tout. Sachant que j'étais au 7e mois, j'étais à 34 semaines donc j'étais pas du tout prête à accoucher, sachant qu'on peut accoucher à partir de 37 semaines. Non j'étais à 35 semaines, oui c'est ça, j'étais à 35 semaines, on peut accoucher à partir de 37 semaines sans risque, donc c'était un peu trop tôt encore. Donc voilà, donc elle m'examine et elle me dit je vais quand même faire
une échographie endovaginale, donc c'est-à-dire qu'elle vous fait une échographie en fait par voie basse directement dans le vagin et pas sur le ventre. Donc et là elle me dit ah oui on voit bien votre col est hyper ouvert et on voit même les cheveux de la petite. Je me suis dit mais quoi, qu'est-ce qu'elle me dit, on voit les cheveux de mon enfant, oui mais non et moi je suis pas prête à accoucher, elle est trop basse, c'est pas le moment, je veux pas. Et là j'ai commencé un peu à flipper et elle me dit je vais quand même vous envoyer en salle de naissance pour faire un monitoring. Alors moi on me dit je vous envoie en salle de naissance, c'est pour accoucher, donc honnêtement j'ai eu hyper peur. Elle me dit on va faire un monitoring pour voir, parce qu'en plus j'avais encore des contractions, parce que vous avez beaucoup de contractions, que votre col s'ouvre, les contractions agissent sur le col, donc on va vous faire un monitoring pour être sûr que c'est pas le moment où elle arrive quoi. Dans ma tête je me suis dit non mais t'es en train de me dire que je suis peut-être en train d'accoucher, non mais tu rigoles, c'est pas aujourd'hui, je ne veux pas accoucher aujourd'hui. Et là vraiment j'étais pas paniquée mais je commençais à me dire oh là là il se passe quelque chose, ça va pas, elle veut vraiment arriver vite quoi. Donc elle m'emmène en salle de naissance, donc là les sages-femmes me prennent en charge, elles me mettent un monitoring. Donc le monitoring en fait c'est elles vous mettent deux espèces de petites sondes rondes sur le ventre qui enregistrent vos contractions sur une machine. Non, ça a duré 1h30 je crois dans la salle de naissance où elle m'a fait le monitoring, et honnêtement autant vous dire que j'avais pas le droit au portable parce que ça peut faire des ondes sur la machine. 1h30 comme ça à regarder le plafond, autant vous dire que c'est hyper long. En plus vous posez plein de questions, vous dites non mais qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais accoucher aujourd'hui, comment ça se passe, je suis pas prête, j'ai pas prévu que ça soit aujourd'hui, c'est pas prêt dans ma tête tout ça. Et j'avais un petit peu peur et en fait donc il y a une aide-soignante ou une auxiliaire père je sais plus qui passait de temps en temps voir si ça allait, et elle me disait ah oui effectivement vous avez des contractions et tout, donc je me suis dit oh là là et tout, on m'a fait une prise de sang. Et franchement j'avais peur quoi, et on m'a même fait à un moment la sage-femme me dit je vais quand même faire le test parce que vous avez beaucoup de contractions, je vais quand même faire le test de savoir si vous avez perdu les os ou pas, enfin si vous avez percé la poche des os. Quoi? Comment ça j'ai percé la poche des os? Tu te fous de moi là? Non non je sens rien, je suis sûre que j'ai pas percé la poche des os, si j'ai percé la poche des os tu vas me dire que j'accouche? Non non. Donc elle me fait le test et elle me dit non non c'est bon vous avez pas percé, je me suis dit ouf c'est bon, j'ai un moment de répit, peut-être que je vais pas accoucher. Et du coup ils m'ont gardé pendant 1h30, ensuite ils m'ont mis dans une autre chambre pour continuer du coup le monitoring, et ils m'ont donné des médicaments pour diminuer les contractions. Donc elle m'en a donné 3 dès le début, donc ça s'appelle de l'Adalate pour diminuer les contractions, et en fait avec le monitoring mes contractions se sont accentuées pardon, j'avais vraiment mal, et là elle me dit c'est normal, le monitoring peut accentuer la douleur des contractions. Super, on me donne un médicament pour réduire les contractions mais le monitoring me les fait accentuer, comment ça se passe? Donc voilà, sinon j'avais aussi le brassard à tension qui prenait ma tension toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, donc là je suis encore restée 2 heures dans la salle. J'avais une espèce de petite chambre, et là on m'a dit bon bah madame on vous garde, hein, vous allez pas rentrer chez vous. Comment ça je rentre pas chez moi? Comment ça tu veux pas que je rentre chez moi? Donc voilà super, je me suis dit génial, et en fait on m'a dit vous allez rester hospitalisé, et même on n'est même pas sûr de vous garder ici parce que la maternité où j'avais prévu d'accoucher en fait était une maternité de niveau 1, donc il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas de néonat, tout ça. Donc en fait comme j'étais à 35 semaines et qu'il était beaucoup trop tôt pour accoucher, ils voulaient me transférer à l'hôpital, le plus gros hôpital le plus proche de chez moi en fait. Et dans ma tête je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais me transférer et tout, je suis même pas près de chez moi, ça va être la galère pour que Romain vienne me voir. Enfin bref, combien de temps je vais être hospitalisée, parce que ma sage-femme me dit on va vous garder au moins 1 semaine. Je me suis dit non mais 1 semaine c'est pas possible, c'est trop long quoi, j'en peux plus et tout, j'ai pas envie. Enfin bref, j'étais un peu dépitée à ce moment là. Donc déjà déjà des contractions qu'on m'avait dit que je risquais d'accoucher tout de suite alors que voilà c'était trop tôt. De 2 que je reste hospitalisée, et de 3 que je sois transférée. Donc là franchement j'étais dépitée. Bon bah du coup j'ai appelé mon copain forcément pour me prévenir de tout ça. Il s'inquiétait parce qu'en plus que je l'avais pas appelé après mon rendez-vous, parce que j'avais pas pu prendre mon téléphone pendant le monitoring. Enfin c'était la galère, lui s'inquiétait, moi j'étais pas forcément hyper bien. Donc bref, on m'a hospitalisée, le gynéco est venu me voir, voilà, il m'a examiné machin, et je suis restée pendant 2 jours. En fait j'ai été hospitalisée le vendredi matin et je suis ressortie le dimanche midi. On m'a gardé à peu près 2 jours, ouais c'est ça, où on m'a donné du coup les médicaments, et on m'a fait des monitorings matin et soir pendant tous ces 2 jours. Donc voilà, et au bout de ces 2 jours, les contractions ont été passées, donc le traitement était fini, j'ai pu rentrer chez moi, et on m'a dit surtout restez bien en repos au moins pendant 1 semaine, au moins jusqu'à 37 semaines, et après vous pourrez bouger sans souci. Donc j'ai pu rentrer chez moi, et autant vous dire que je suis restée au calme.
J'ai pas voulu prendre de risques, hein, donc je suis restée bien au calme chez moi. Ensuite, donc une fois rentrée chez moi, bah, je suis restée alitée plus parce que j'avais vraiment peur que la petite vienne trop tôt. Je reste alitée strict jusqu'à 37 semaines, mais autant vous dire qu'à 37 semaines, je fais la pampa, je bouge, je fais tout ce que je veux, tout ce que je peux pour que la petite arrive et qu'enfin je sois libérée de ce gros ventre qui me gêne, qui m'appuie sur l'estomac, où je peux plus m'habiller, c'est la galère, j'ai chaud, je dors mal. Donc je me suis dit, autant vous dire qu'à 37 semaines c'était la pampa et que j'allais faire la fiesta. Et j'ai pas eu l'occasion de faire la pampa à 37 semaines puisque à 36 semaines plus 6, donc en fait 36 semaines plus 6 jours, si vous voulez, mercredi j'étais à 36 semaines. Ah merde, c'est pas le facteur. Donc je disais, avant que le facteur ne m'interrompe, que j'étais à 36 semaines plus 6 jours, donc en fait le mercredi j'étais à 6 jours et le jeudi je serais passée à 37 semaines. Et donc en fait ce fameux jour là, donc c'était un mercredi, mon copain était en déplacement sur Paris, donc en fait il aurait dû partir le mardi jusqu'au jeudi, mais en fait il s'est arrangé pour partir que le mercredi et revenir le jeudi. En plus de prendre une voiture et de ne pas y aller en train au cas où j'accouche à ce moment là, qu'il puisse revenir sans problème. Et mon Dieu, mais qu'il a eu raison de faire ça. Parce que comme par hasard, le seul jour, la seule nuit où il n'est pas là, où il est en déplacement sur Paris, donc ça va, c'est qu'à 2 heures de la maison. Heureusement, ma soeur était venue à la maison au cas où, pour que je ne sois pas toute seule. Mais quelle bonne idée il a eu de prendre une voiture, de ne pas y aller en train et de réduire son déplacement, puisque c'est cette nuit-là qu'elle a décidé de pointer le bout de son nez, cette petite fille. Donc autant vous dire que le seul jour où il aurait fallu qu'elle attende un petit peu, non, elle avait décidé de venir. donc voilà, mais sinon mon 3e trimestre c'est assez bien passé à part le fait que j'ai été alitée. À part tout ça, tout ce qui m'est arrivé, l'hospitalisation, l'alitement, j'ai pas eu de plus gros soucis que ça, à part franchement les reflux gastriques qui m'ont vraiment gênée, qui étaient vraiment douloureux. Après je faisais pipi toujours autant, mais ça allait pas en s'arrangeant, mais ça j'avais pris l'habitude donc c'était pas gênant. Mais vraiment les reflux gastriques, le fait de pas pouvoir sortir et d'être bloqué chez soi, à ne pas pouvoir bouger, ça c'était pénible. Mais sinon honnêtement le troisième trimestre a été simple et en plus voilà, j'ai accouché un mois avant donc du coup mon 3e trimestre a été vachement réduit donc ça a été beaucoup plus rapide donc franchement c'était top. Et voilà, donc je vous ferai une vidéo sur mon accouchement parce que j'ai eu un accouchement de rêve entre guillemets, donc je vous ferai une vidéo parce que voilà, on entend beaucoup d'accouchements qui se passent mal, qui sont longs et moi ça n'a pas du tout été le cas, donc il faut le dire aussi quand ça se passe bien et quand ça va vite et que c'est au top. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur mon accouchement parce que de voir des vidéos sur les accouchements qui s'étaient bien passés, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de pas trop stresser en fait. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo sur mon accouchement. Et puis voilà, si vous avez des questions sur le 3e trimestre, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre évidemment si je peux, si j'ai les réponses. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Despacito, quiero desnudarte.